Mis à part les personnes qui me suivent et ceux qui ont triché, personne n'a deviné ce que je fabrique. Faut dire que le projet est complètement fou. Alors toi aussi tente ta chance en commentaire, petit indice, ma voix. Je reprends où je me suis arrêté dans la précédente vidéo en découpant l'isolant. La meilleure façon que j'ai trouvée, c'est la scie sous table. Faut juste une vieille lame, car la laine de roche est très abrasif. Ensuite, je reprends les renforts que j'ai fabriqués afin de leur faire une série de trous de poche. Pour ça, j'utilise la Foreman. La machine coûte un peu cher, c'est vrai, mais c'est un véritable gain de temps si tu as beaucoup de trous à réaliser. Une fois l'épaisseur et la longueur de vis réglée, t'as plus qu'à baisser la poignée pour faire les trous. Tout est prêt, je passe enfin à l'assemblage. Et dans un premier temps, je colle le contour. Je le fais à la X15 qui est une colle polyuréthane en cartouche. C'est une colle que j'ai récemment découvert et qui est vraiment top. Il lui suffit seulement de quelques heures pour sécher. Je peux faire le collage en début de matinée, je maintiens le tout avec des serre-joints, et en début d'après-midi, je peux tout libérer et continuer. C'est au tour de l'isolant. Et pour que tout ne fasse qu'un, je le colle aussi. Mais cette fois, elle est à 800. C'est une colle contact en spray, qui est vraiment pratique et qui peut coller à peu près tout. Il suffit de la pulvériser sur les deux faces et de les mettre en contact. Mais attention, t'as pas le droit à l'erreur. Dès que tu les mets en contact, c'est fini, c'est collé. Je colle et je visse aussi les deux renforts, que j'ai percés au début de la vidéo. Là, j'utilise de la colle PU liquide classique. Le but n'est pas vraiment de renforcer la cloison, car rien que les panneaux d'isolant sont suffisamment rigides, mais ça crée une sorte de ceinture qui limite le travail du bardage intérieur. Et enfin, je viens refermer le tout par le panneau MDF. Et comme à ce moment-là, je suis tout seul, je peux pas utiliser la 800, car le panneau est trop lourd et trop grand pour que je le positionne seul du premier coup. Du coup, je me rabats sur la PU liquide, et pour le contour, comme tout à l'heure, la X15. Je mets les serre-joints, et là aussi, seulement quelques heures d'attente suffisent. Ce panneau va être fixé à d'autres. Pour éviter que les éventuels défauts d'ajustement sautent aux yeux, j'assume cette jonction en faisant un quart de rond. Vaut mieux une jonction visible mais propre que l'inverse. Si tu as déjà travaillé du MDF, je t'apprendrai à rien. La tranche n'est pas esthétique, ni particulièrement solide. Pour remédier à ça, je l'imbibe d'époxy. Ça la rend plus solide et tu peux la poncer pour qu'elle devienne lisse. Pour la suite, il faut que je sorte le panneau de l'atelier. Il doit faire pas loin d'une petite centaine de kilos, si ce n'est plus. Et si je veux pas abîmer les finitions en le sortant, je dois la faire ailleurs, où il sera plus facile à sortir. Je me suis acheté un petit treuil pour ça. Il m'a coûté un peu moins de 100 € sur Amazon, et ça m'a vraiment changé la vie. Je le fixe au plafond à peu près partout dans l'atelier dès que j'en ai besoin. Et j'ai aussi investi dans 5 vrais tréteaux. J'en avais des premiers prix tout pourris, et avec ma chérie, on a vraiment failli se faire très mal quand il a cédé sous le poids d'un panneau quand on a voulu le déplacer. Donc maintenant c'est sécurité, treuil et tréteau de compète. Tout comme le MDF, je fais un quart de rond côté bardage. Je fais un dernier attissage à la pâte à bois afin d'enlever les derniers défauts et les marques dues au déplacement répétitif. Avant je le faisais à sec, mais le bois absorbait l'eau trop vite contenue dans la pâte. Du coup j'ai eu l'idée d'humidifier le bois avant et ça s'applique nickel. Un dernier ponçage avant la suite. Je sais pas si tu connais l'astuce, mais pour bien voir où tu as poncé, il suffit de faire des traits à crayon de papier. Comme ça il disparaît au fur et à mesure que tu ponces et tu vois où tu es passé. Tu répètes ça à chaque ponçage quand tu changes de grain. Je m'arrête là pour cette vidéo. Alors, toujours pas d'idée de ce que je fais ?